Ludovic, Michel, je cherchais. Est-ce que vous pouvez venir? On va donner quelques informations de ce qui s'est déroulé à l'audience. Enfin, l'audience, si on peut parler d'une audience. Voilà, de la mascarade de justice. Mais de toute façon, cette histoire est une mascarade depuis le début. Une mascarade malheureusement tragique, puisqu'elle conduit à la remise en cause des libertés fondamentales dans ce pays, à commencer par le droit de manifester. Puisque, en fait, ce qui nous est reproché, c'est d'avoir participé à une manifestation et prétendument de l'avoir organisée. Donc je rappelle, nous sommes six à être convoqués, alors que nous étions 200 sur l'autoroute de Haguenau le 19... Pardon ? Le contournement, merci Lucette de la précision, sur le contournement de la rocade ouest de Haguenau, dans le cadre de la mobilisation pour le retrait de la loi travail, dont nous continuons tous ici d'exiger l'abrogation. On y était. Et tant que, de toute façon, tant que la loi travail ne sera pas abrogée, nous continuerons à nous mobiliser pour imposer au gouvernement, quel qu'il soit ce gouvernement, l'abrogation de la loi travail. L'audience a duré 2 minutes parce que prétendument, le procureur qui nous poursuit, donc le gouvernement, s'est trompé de chambre. La plainte aurait été mal aiguillée. Et ça se Donc le président a proposé, le président de la Chambre a proposé de renvoyer l'audience dans une autre chambre, la 6e chambre. Avec Dodo la Saumure. La 7e chambre, à une autre date, le 17 janvier, mardi 17 janvier. Donc c'est la prochaine date de la mobilisation, si d'ici là, le gouvernement n'a pas retiré sa plainte. Donc, notez tous le 17 janvier. Même heure, même endroit. Le procureur... Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Abandonnez les poursuites surtout, hein. On n'est pas encore en prison. Non, le procureur a regretté qu'on se soit mobilisé aujourd'hui. Le procureur, donc je vous rappelle, le gouvernement a regretté qu'on se soit mobilisé aujourd'hui. Le procureur a regretté d'avoir dû déployer des forces de police pour assurer la manifestation. Mais il y avait une façon très simple pour qu'il n'y ait pas de mobilisation, pour que les forces de police ne soient pas déployées, c'était que le procureur lui-même retire sa plainte. Et rien n'interdisait au procureur à l'audience de dire le procureur retire sa plainte, elle ne l'a pas fait, c'est la raison pour laquelle nous allons aller ensuite à la préfecture auprès du représentant du gouvernement pour exiger ceci, le retrait de la plainte du procureur. La dernière chose que je voudrais dire quand même, c'est d'informer l'ensemble des personnes qui sont ici présentes de ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi. Puisque le mouvement ouvrier, c'est la démocratie ouvrière, donc c'est la transparence de toutes les informations. Nous avions demandé, après la convocation au tribunal, de rencontrer la préfecture pour remettre les 2000 signatures de pétition et toutes les motions qui ont été prises en solidarité avec les 6 de Haguenau. Les renseignements généraux nous ont indiqué que la préfecture refuserait de recevoir une délégation. Refusait. Les renseignements généraux ont indiqué
que la préfecture considérait que c'était l'indépendance de la justice et qu'il n'y avait aucune raison que nous soyons reçus par la préfecture. Nous avons dit alors aux renseignements généraux, nous n'acceptons pas que les représentants du gouvernement ne reçoivent pas une délégation. Et donc nous avons dit aux renseignements généraux de communiquer cette information suivante à la préfecture. Si la préfecture ne nous recevait pas, alors nous soumettrions à l'ensemble des personnes ici présentes toute initiative à prendre, le blocage de la place de la République, une opération escargot jusqu'à la sous-préfecture d'Agno, jusqu'à ce que le représentant du gouvernement nous reçoive. Bonne initiative. Et nous avons dit une fois de plus, c'est le gouvernement qui cherche à créer les tensions avec le mouvement social. C'est le gouvernement qui refuse d'entendre les justes revendications du mouvement social. Donc c'est le gouvernement qui porte la responsabilité de la situation. Et 10 minutes après, les renseignements généraux nous ont appelés pour nous dire que le chef de cabinet du préfet nous recevrait à 10 h s'il n'y avait pas de problème. Si tout se passait bien. Voilà, je laisse la parole à mes autres camarades et